Une émission que j'adore, c'est The Voice. Et qu'est-ce qui se passe quand je regarde The Voice? Alors, vous savez, d'abord, il y a les auditions à l'aveugle. Je n'ai pas chez moi le fauteuil qui se retourne. Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux et puis j'écoute. Et puis quand je sens que la musique me plaît, il y a quelque chose qui va bien, j'ouvre les yeux et je dis « je te prends » dans mon équipe. Ce qui fait rire tout le monde autour de moi. Et quand il y a les cross battles, alors là, j'ai encore plus compétences qui se développent. Je me dis, ah là, il y a une fausseté. Attention, là, il manquait d'émotion. Et je deviens le coach de The Voice, sauf que je le suis à la maison. Je vais au restaurant il y a quelques jours de ça. Et dans ce restaurant, super restaurant, déco, serveur au top. Et il y a un pianiste qui va nous accompagner tout au long de la soirée. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Coach The Voice sort de ce corps. Je m'amuse à dire, ah non là tu vois, c'est pas tout à fait juste. Moi, je serai lui, je prendrai le micro, je le mettrai un petit peu plus loin. Waouh, la chanson, là l'anglais, c'est plutôt du yaourt. Et me voilà, coach The Voice au restaurant. Alors bien sûr, je le fais à toute l'assemblée et pas à la personne elle-même. Eh bien, comme au moment du Covid ou de la guerre à l'Ukraine, moi j'ai développé le biais de l'ultra-crépidarianisme ou effet Dunning-Kruger. Alors c'est quoi cet effet-là? Il s'agit d'un biais cognitif, une distorsion de la réalité selon laquelle la personne qui est atteinte pense être compétente sur un sujet sur lequel elle n'a aucune qualification. En fait, l'effet Dunning-Kruger se caractérise par le fait que ces personnes sont incapables de reconnaître leur incompétence. Ça vous parle? Vous vous rappelez il y a quelques années, le Covid, on a vu débarquer des spécialistes en Covid juste parce qu'ils avaient lu un article ou deux. Donc là, ils se sont improvisés spécialistes en virusologie. Et ces mêmes spécialistes sont devenus des spécialistes de la guerre à l'Ukraine. On les a vus débarquer sur ces émissions de télé dans ces chaînes info. Aussi, je vais vous partager l'histoire surprenante et pourtant vraie de l'homme qui a été à l'inspiration de la théorie de Dunning-Kruger. En 1995, l'Américain Mark Arthur Wheeler, âgé de 44 ans, se lance dans le braquage de 2 banques à Pittsburgh, avec pour seul camouflage, pour dissimuler son identité, du jus de citron. Ce jus de citron, il a méticuleusement appliqué sur son visage. Et je peux vous dire qu'il a rapidement été identifié par les caméras de sécurité. Le braqueur, qu'est-ce qui s'est passé? A été arrêté et a été entendu par les autorités. Alors, il se met à nier les faits, mais face aux preuves, il se rend à l'évidence et il reste sidéré. Il avait lu quelque temps auparavant que le jus de citron était historiquement employé comme encre invisible. Effectivement, un texte rédigé à l'aide du jus de citron est imperceptible et va se révéler si vous rougissez le papier à la flamme. Wheeler pensait à tort qu'un effet similaire se produirait en s'induisant le visage de cette encre invisible artisanale. Il en savait si peu sur la composition du jus de citron et sur le fonctionnement de la télésurveillance qu'il était persuadé que son déguisement le rendrait méconnaissable aux caméras de sécurité. Alors, confiant sur sa démarche, Wheeler avait quand même néanmoins pris soin de mettre à l'essai sa théorie en se prenant en selfie avec son Polaroid. Malheureusement pour lui, la pellicule défectueuse était ressortie blanche, renforçant d'autant sa conviction quant à la validité de son artifice. Comment un homme si ordinaire a pu être si confiant dans la réussite d'un tel braquage? Eh bien, c'est cette histoire fascinante qui a inspiré 2 chercheurs du département de psychologie de Cornell University, David Dunning et Justin Kruger, auteurs de cette fameuse théorie. Et oui, l'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance met en lumière l'écart entre les qualifications réelles d'un individu et la perception qu'il en aura, soit la tendance par laquelle les individus les moins compétents surestimeront plus leurs qualifications et leur savoir. Alors vous voyez, The Voice a développé en moi cet effet Dunning-Kruger qui dit que de toute façon, parce que je regarde The Voice régulièrement, je suis un cador, je suis le coach de The Voice. Heureusement, j'ai la chance d'écouter mon entourage et de me rendre compte que non, j'ai aucune compétence. Et vous, ne vous est-il pas arrivé vous aussi
de tomber dans ce biais cognitif qu'est le biais de l'ultra-crépidarianisme. Allez, j'attends vos messages en commentaire.